et tu es en train de regarder ton portable, tu n'as rien à faire, j'aimerais seulement t'encourager dans la méditation de la parole de Dieu, hein, parce que la parole déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite de jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. Et j'ai eu aussi un pensée à nos frères qui étaient avec nous en ligne, parce que nous nous prions en ligne en même temps sur les réseaux sociaux et sur Messenger en groupe. Donc, j'avais promis de lire et de finir la méditation sur Matthieu chapitre 10. Et hier, on s'est arrêté au verset 23. Et aujourd'hui, on était prié de continuer le matin. Et les réseaux a coupé. On se lire et continuer ensemble avec ces petites mélodies. Et voilà, tu peux prendre ton petit verre de thé en ce moment. Prends ton petit déj parce qu'il est 8h20 si tu n'es pas au travail. Et même si tu es au travail, tu peux mettre ton écouteur. Et à travers ce temps, nous allons écouter le 23. C'est ce que Matthieu nous relate. Matthieu chapitre 10, verset 24. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus et je demande que Dieu nous parle à cet instant, qu'il vienne encore nous enseigner quelque chose, hein, à travers sa parole. Les disciples, les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si l'on appelait le maître de la maison Bézéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ici, le Seigneur parle aux disciples et l'écrivain a écrit dans son intitulé des caractéristiques du disciple. Donc, le Seigneur veut nous montrer par là ce que nous faisons face ou la vie qui nous attend étant disciple du Seigneur. C'est qui d'abord un disciple? Un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Un disciple, et là on parle, un disciple, c'est celui qui, pour moi je dis un disciple, c'est celui qui accepte de vivre au pas d'une personne qui considère et qui l'accepte comme son enseignant, son maître. Hein? Et un disciple est aussi celui qui a tout abandonné pour pouvoir suivre une personne. Et la vie chrétienne, je le compare à ce jour à l'apprentissage. Un disciple, c'est comme un apprenti qui est auprès d'un maître apprenti pour apprendre. Vous savez, un apprenti, tu peux avoir ta avance. C'est un petit déj le matin, donc vous me permettrez d'avoir mon petit verre. Tu peux avoir ta connaissance, mais tu dois un moment te dire que je ne connais rien et je vais apprendre. Je vais augmenter la connaissance. Même si je savais ce que je faisais, maintenant je vais faire mieux. Je vais avoir des bonnes techniques. Je vais reprendre des bonnes bases. C'est ça la vie d'un disciple. Et vous verrez que tout disciple qui accepte d'avoir de bonnes bases est bien instruit. Je me rappelle encore, avant que je sois ordonné pasteur, ou que ordonné, reconnu, j'étais à l'église, aux années, vraiment, j'étais trop jeune, vers 12 ans, 13 ans, j'avais appris les affermissements. J'étais instruit par correspondance à Kinshasa, à l'âge de 12 ans après mon baptême, et je le faisais par correspondance. Là, j'ai prié chez le pasteur Coutinho.
Fernando, à l'Armée des Victoires, et les coutumes, je l'ai fait là-bas. Mais quand je suis arrivé à Saint-Étienne, et que j'ai repris vraiment à cœur les services de Dieu, parce que comme toute personne, j'avais eu les hauts et les bas. Et quand j'ai repris la vie chrétienne, j'ai repris les affermissements à zéro. J'ai prêché déjà, j'ai lidé la prière, j'exhortais, mais j'ai repris les affermissements à zéro jusqu'à ce que je l'ai fini. Et aujourd'hui, dans mon ministère, j'enseigne et j'accompagne des personnes dans les affermissements. Toi, il est là pour t'enseigner. Et aussi, tu peux de sa vie ce que le Seigneur a. Un disciple, c'est un apprenti qui prend de l'expérience, qui reçoit de l'enseignement de son maître apprenti. Donc, c'est un élève qui apprend de la vie, la façon de faire de son maître. C'est comme les disciples aussi ont appris la façon de faire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le matin, ils étaient avec lui quand il allait prier. Le soir, ils étaient avec lui quand il rentrait. La journée, ils étaient avec lui. Ils le voyaient chasser de malades. Ils le voyaient parler avec le Père. Tout cela a contribué à leur ministère. Et lorsqu'ils sont entrés dans le ministère, on les a appelés des chrétiens, déjà comme Christ. Leur langage a changé, leur façon de faire a changé. C'est très important, l'enseignement. Et j'aimerais vraiment appeler nos frères et sœurs chrétiens, nous qui fréquentons l'Église, d'avoir cette humilité d'apprendre. Si tu ne veux pas apprendre, tu ne peux pas devenir comme ton maître. Avant que votre serviteur devienne pasteur, il s'est humilié. Je pense que l'Église ne dira pas le contraire. Ceux qui m'ont côtoyé ne diront pas le contraire. Malgré la grâce, malgré le moyen, malgré la vie que Dieu nous a donnée, parce que nous travaillons comme vous, nous gagnons l'argent comme vous, nous soutenons l'œuvre de Dieu comme vous, mais l'humilité était le plus grand au milieu de nous. On acceptait d'apprendre, on acceptait d'être enseigné. Et Dieu nous a fait grâce. Si tu veux atteindre une but, si tu veux apprendre, apprends à l'humilité. Un disciple, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui veut écouter. Les disciples disaient au Seigneur, enseigne-nous. Ils écoutaient. Écoutons, bien-aimés. Et j'encouragerai l'Église, j'encouragerai les serviteurs et les servants de Dieu à enseigner le peuple de Dieu. À leur dire d'écouter, d'avoir le temps de s'asseoir et d'être enseigné. C'est très capital. Un suivi particulier pour nos frères et sœurs, ça fera des bons disciples, des vrais disciples. Un bon disciple, un bon élève sera un bon maître. Mais un mauvais disciple, un mauvais élève sera un mauvais maître. N'oubliez pas ces choses. Très important. Donc, je vais continuer la lecture. Et là, nous avons lu à Matthieu chapitre 24, verset 25. Nous avons vu que le Seigneur a dit que nous, étant disciples, nous ne pouvons pas être plus grands que notre maître. Hein? Et il nous suffit d'être comme notre maître. Donc, il me suffit de prier au nom de Jésus, que le malade soit guéri. Il me suffit de gagner des âmes. Voilà. Donc, je me dire par là que en toutes choses que nous faisons, faisons-les au nom de Jésus. Ne prenons pas la place de notre maître. Que Jésus-Christ reste le chef suprême. Que je sois prophète, que je sois bishop, archibishop, Jésus-Christ reste Seigneur. Et il dit aussi quelque chose de très important. Si ils vous ont traité votre maître de Bézéboul, ils vous traiteront aussi. Donc, quand tu vis cette vie des disciples et tu veux suivre Jésus, il faut être prêt qu'on t'insulte. Je pense Raoul ou Raoul de qui cette indication que le chloroquine peut être utilisé, lui-même le dit que, excusez-moi, c'est le matin, lui-même dit qu'on lui a menacé, même menacé des morts.
On a traité tous ces propos de celui qui dépasse, de n'importe quoi, et pourtant il disait vrai. Et aujourd'hui, on accepte de prescrire la chloroquine aux gens qui sont malades, mais dans un cas difficile. Et pourtant, normalement, je pense qu'ils doivent les libérer. Hein, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, hein, je suis de ceux qu'on puisse libérer ces médicaments, que ça arrive à possession de tout le monde. Enfin, on voit déjà nos anticorps, afin que la maladie, quand elle vient croiser déjà cet anticorps et qu'elle puisse pas avoir des effets. Dieu va faire des bonnes choses. Le pensée de l'ennemi sera reconnu en plein vue. Écoutez, je retourne dans mes études. Et en disant cela, qu'est-ce que je veux dire? Comme la parole nous dit en Matthieu chapitre 10, verset 25, et que s'ils ont traité notre maître de Bézéboul, à plus forte raison sa maison. Donc, si on a maltraité Jésus, si on lui a traité de tous les mauvais mots, alors toi, tu ne dois pas être déçu, découragé, parce que les gens parlent mal de toi. Étant enfant de Dieu, si tu es dans la vérité, si tu es dans la sincérité, les gens te traiteront, l'ennemi te traiteront de tous les mots. Que cela ne te décourage pas, que cela n'abaisse pas tes bras, mais continue à faire du bien. Je continue la lecture. Ne les craignez point. Hein, je suis à Matthieu chapitre 10, hein, là c'est verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. Là, le Seigneur nous encourage à ne pas craindre nos ennemis, à ne pas craindre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a rien de caché qui ne soit connu. Les gens peuvent faire des complots contre toi, mais Dieu, au final, relèvera les secrets cachés. Voilà pourquoi vous verrez, s'il y a quelqu'un qui fait du mal ou qui vit dans les ténèbres dans une famille, au fin de compte, Dieu relève tous ses plans. Au jour d'aujourd'hui, nous avons parlé sur le langage prophétique, que le dévastateur est en train d'exécuter ce qu'il a conçu d'avance. Mais petit à petit, les langages sont en train de se libérer. On commence à voir que même les gens qui sont en train de mourir aujourd'hui, derrière cette maladie-là, cette épidémie, qu'on nous a fait sortir que c'est une maladie du siècle, de nulle éducation, comment je peux dire, des recherches de laboratoire en Chine. Et en même temps, c'est lui qui est en général l'ennemi du docteur Raoul qui est en Marseille. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le monde peut comploter contre toi, mais Dieu relèvera leurs complots. N'aie pas peur, sois dans l'assurance. Tu es dans les affaires, dans ta famille, dans ta vie, sois dans l'assurance. Il n'y a rien que l'homme peut faire qui peut rester caché devant la face de Dieu. Hein? J'aimerais encourager une personne ce matin à travers cette parole. Donc, on continue. On est à Matthieu, chapitre 10, verset 27, maintenant qui dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. C'est très important. Là, le Seigneur nous encourage. Le Seigneur veut t'encourager encore aussi, comme ce matin. Pendant la nuit, j'ai vu que le mouvement a commencé. Les gens commençaient à sortir de chez eux et commençaient à marcher. Et j'ai vu une personne âgée qui marchait, paniquée, tombée. On devait commencer à prier pour cette personne parce que la mort venait les toucher. Et j'ai demandé le matin à l'église de prier que le Seigneur donne la vie dans la ville. Aujourd'hui, nous sommes confinés, mais nous avons prié que le Seigneur fasse sortir des personnes, que les gens commencent à sortir, à marcher, à vivre. Et ça, c'est dans l'œil prophétique. Ce que Dieu nous a dit la nuit, nous le disons en plein jour. Et aussi, nous avons prié pour les vieillards et nous avons prié pour les personnes âgées parce que ce sont des personnes aujourd'hui qui sont facilement attaquées, facilement touchées par cette maladie ou par ce virus que le Seigneur est en train de découronner. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là aussi? Mon frère, ma soeur, pendant la nuit, si tu pries, Dieu peut te parler. Parce que l'Écriture dit, invoque-moi
je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, quand le Seigneur te parle, il faut avoir la force. N'aie pas peur. Si tu as confiance à Dieu, tu as confiance en l'Esprit de Dieu. La parole déclare lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. J'aimerais rappeler aux disciples, aux enfants de Dieu, que l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit qui sonde nos cœurs, c'est l'esprit qui sonde le cœur de Dieu. Dieu peut te donner un message aujourd'hui pour cette génération, pour cette nation. Ne te tais pas quand tu pries que Dieu te parle. Transmets-les même avec ceux qui sont tout autour de toi. Et à travers cet écho, ceux qui sont au plus profond de la terre, dans les lieux les plus arriérés, ils écouteront. D'ailleurs, aujourd'hui, la rapidité de message, elle va tellement si rapide, hein, dans la vitesse des rayons solaires. Là, actuellement, je suis en direct. Je ne sais qui est en train de me voir maintenant. Vers l'Australie, vers l'Afrique, vers l'Amérique, vers l'Asie. Ce message a une destination et elle arrivera auprès de tous ceux que le Seigneur a préparé que ce message arrive. Donc, avec l'avancée de la technologie aujourd'hui, tu peux recevoir un message qui impacte le monde. Et le Seigneur nous encourage. Il dit, ne craignez point. Hein? Verset 27, il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dis-le en plein jour. Et ce que je vous dis aux oreilles, prêche-le sur le toit. Prêche la bonne nouvelle. Dieu t'a guéri, Dieu t'a visité, Dieu a mis un signe dans ta vie. Prêche. Jésus-Christ est vivant. Vous voyez même derrière moi, j'ai écrit, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ça, c'est un message prophétique que j'ai reçu. Sur la vision, quand j'ai reçu l'appel, pendant la nuit, j'ai entendu une voix qui a dit, cette fois-ci verront de miracles, des choses que Dieu fait, et ils témoigneront mon nom. Cette fois-ci verront de miracles, des choses que Dieu fait, et ils témoigneront le nom de Jésus. Et du coup, il y a un vent qui commençait à souffler sur moi. C'est le vent de multitude. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Et dans tout cela, je vois un tableau doré qui passe et quand je fixe mon regard vers ce tableau, je vois l'image de Jésus-Christ avec une couronne d'épines sur sa tête. L'image passe avec le vent qui souffle sur moi et je me réveille. Et en me réveillant, je commençais à prier selon ce que je veux. Et du coup, il y a une voix qui commence à remonter sur mon cœur. Holy Benny Sky, Holy Benny Sky, Holy Benny Sky. Et là, je commençais à parler en langue. Le feu était sur moi. Mais ce message, je te l'annonce aujourd'hui, je l'ai vécu dans la nuit, entre le lever du soleil et la nuit, parce que quand je tournais, je me suis réveillé, il était presque 4 heures on dit 6 heures du matin. Au lever du soleil, le Seigneur nous a bénis et nous a visités. Et là, je parlais en langue. En moi était le feu de l'esprit. L'atmosphère avait changé à côté de moi, la présence de Dieu. C'était semblable à un homme qu'on a jeté l'eau, qu'on met l'eau d'une douche chaude. Et depuis là, c'était le début d'un ministère. Mais je ne me suis pas tué. Je l'ai dit au pasteur. Je l'ai dit tout autour de mes frères. Je l'ai publié sur les réseaux. Il y a mes anciennes images de YouTube. Je vais essayer de les remonter où vous verrez ce message. Il est très important, bien-aimé. Il est capital lorsque le Seigneur nous révèle, lorsque le Seigneur nous dit quelque chose d'enseigner. C'est simple, hein? Les disciples ont mis en pratique cette parole dans Matthieu chapitre 10, verset 27. Si aujourd'hui je suis en train de lire Matthieu, c'est parce que Matthieu a écrit, Matthieu a parlé aux églises. Et aujourd'hui, nous avons reçu cela. Tous les évangiles, ce sont les témoignages des disciples. Ce qu'ils ont appris, ils l'ont dit, ils l'ont laissé et aujourd'hui nous recevons. Et dans cette génération, nous faisons aussi cet relais d'annoncer Jésus, de publier Jésus, ce qu'il fait dans notre vie. Et je vais t'encourager ce matin, si tu as une expérience, tu as vécu une expérience avec Dieu, n'hésite pas de le partager, de le dire aux autres. Ça sera une bénédiction. Prêche-le toi.
C'est ce qu'il dit. Avec les hauts solaires, tu montes sur ton toit, tu commences à prêcher. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous prêchons la parole. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans les géhennes. Dieu nous encourage. Si tu es disciple de Dieu, non seulement tu dois supporter aussi de faire face aux insultes, aux maltraitances des gens parce que Christ l'a vaincu, mais il faut que tu annonces la parole. Et en annonçant la parole, il dit, il ne craignez point, n'ayez pas peur. Un disciple n'a pas peur. Un bon serviteur n'a pas peur. Peur de qui? Peur des hommes, peur de l'opposition, peur des gens qui seront devant toi pour t'intimider. Parce que tu vas croiser toujours des gens qui seront là pour t'intimider, qui te mettront de croche-pattes afin que tu ne sers pas Dieu. Ils voudront te montrer que c'est eux qui étaient avant, que c'est eux qui doivent te les guider tout, et tu dois marcher à leur pas. Et si Dieu t'utilise, ils ne seront pas contents. On voit bien, de même dans l'exemple de Jésus, moi je suis souvent vraiment attristé de voir ça jusqu'à ces jours. Nous lisons la parole de Dieu, nous lisons la même parole, mais l'homme ne change pas. Ils ont persécuté Jésus-Christ. Qui a persécuté Jésus-Christ? C'était les anciens du pays. C'était les pharisiens, les scribes, les souverains sacrificateurs, ceux qui géraient les temples. Le maître des temples est venu, ils l'ont maltraité. Ils l'ont chassé des temples. Ils l'ont pas reçu. Ils l'ont pas accepté. Ils l'ont vendu. Ils l'ont chassé loin d'eux. Écoutez, ils sont allés même dire que celui-là, s'il continue, tous les gens vont partir vers eux. Mais c'est cette pensée qui est même aujourd'hui dans cette génération. Mais Dieu dit, ne les craignez pas. Ne craignez pas ces personnes. Même si ils sont en train de vous persécuter. Ils sont en train de parler mal de vous. Aujourd'hui, les gens ont peur. Mais lui, comment il va commencer? À lui, il va bâtir l'église ici. À lui, les gens vont partir. Ils disent même aux chrétiens, aux frères et sœurs, scandale si l'un de ton frère vient te visiter. Nous sommes tous enfants de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, nous servons Dieu pour le salut éternel. Nous sommes une famille. La division ne doit pas être au milieu de nous. Tu ne peux pas considérer ton frère comme ton ennemi, comme ton adversaire. Non, 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 loin de là. Aimons-nous dans la vérité. Aujourd'hui, regardez qui prie où. Heureusement, Dieu a fait grâce qu'il y a l'étoile pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Qui va empêcher qui maintenant? Au jour d'aujourd'hui, tu pouvais empêcher ton frère de ne pas écouter quelqu'un d'aller dans son église. Mais là, qui va empêcher quelqu'un de recevoir son téléphone? Nous entrons dans toutes les maisons. Et je peux même entrer maintenant dans ta maison, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, et tu m'écoutes maintenant, au-delà de tes forces. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Nous sommes une famille. La volonté de Dieu est que le monde écoute la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est ça qui est notre force. C'est pour cela que nous nous tenons et nous annonçons Jésus parce que nous savons que nous sommes dans les véritables. Et je veux aussi encourager par ce témoignage, mon frère, ma sœur, toi qui crie à Dieu, qui prie, qui cherche la face de Dieu, ne crains pas le monde. Ne crains pas ce que le monde peut parler de toi. Ne crains pas l'opposition du monde. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont chercher à s'opposer. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à te dénigrer. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à t'abaisser. Jésus-Christ ne les craint pas. Ils vont chercher à te faire des menaces de mort. Comme ils ont fait aux disciples. Que si on vous attend encore parler de Jésus, on va fermer vos bouches. Et même, je vais avertir l'Église maintenant. Et que nous allons arriver dans un temps où on nous empêchera de prier. On nous empêchera de se rassembler. Il y aura des menaces de mort. Après même ces temps-là, après ces temps, au mois de mai, nous allons voir, le pape va chercher à parler. Il va chercher à faire ces alliances avec d'autres, des imams et autres. On doit s'attendre au pire. Mais si aujourd'hui, on t'empêche de parler de Jésus, tu vas te taire
où tu vas parler de Jésus. Si aujourd'hui, on t'empêche de faire du bien, tu vas faire du bien. Mais Jésus-Christ nous dit bien au verset 28, et j'aimerais dire à quelqu'un, rappelle-toi, si jamais ces jours t'arrivaient où tu voyais de mes qui viennent t'empêcher de prier, d'annoncer Jésus, ou de servir Dieu, ou te menacer même de mort, rappelle-toi de cette parole. Par la puissance du Saint-Esprit, Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le géhenne. Très important. Et aussi, je vais maintenant encourager des gens dans la vie quotidienne à craindre Dieu. Il y a beaucoup qui craignent la difficulté. Beaucoup de personnes de vie en Europe, ils craignaient tellement la vie qu'ils ont accepté l'inacceptable. D'autres ont accepté de vivre dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans le péché. Ils ont accepté les propos du monde parce qu'ils avaient peur de leur futur, de leur demain. Vous savez, moi, ces temps, ça m'enseigne beaucoup. Il y a des gens qui ont négligé leur famille à cause de X raisons. Et aujourd'hui, ils se retrouvent seuls. Des femmes qui ont négligé leur homme et aujourd'hui, ils se retrouvent seuls. Il y a des gens qui ont négligé leur vie familiale à cause de l'argent, à cause du travail. Et aujourd'hui, ils se retrouvent seuls. Où est le travail là que tu t'es tué avec ça toute la journée? Tu as tout abandonné. Tu as fixé seulement ton temps pour de l'argent, pour tellement de l'argent. Mais aujourd'hui, que te sert ton travail? Que te sert l'usine que tu as tout fait là? Tu te retrouves seul devant l'écran, devant la télé. Aujourd'hui, tu es obligé de vivre avec ta famille. Tout ça, c'est pour que nous enseigner, même quand Dieu dit qu'à chaque jour suffit sa peine, Dieu sait tes besoins. Il est très important, bien-aimé. Donc, je vais dire par là quoi? Craignons Dieu. Craignons Dieu parce que c'est lui qui peut prendre notre vie sur la terre et notre âme les jeter en enfer. Et craignez pas ce que tu vas manger ni ce que tu vas boire. Ne crains pas où tu vas te réveiller. Ne crains pas si tu vas te marier ou pas. Dieu est le merci. Nous continuons et j'aimerais nous encourager ce matin. Je t'accompagne. Je pense que peut-être je le ferai chaque matin. Je vais t'accompagner à l'instant que tu es à la maison. Tu viens de te réveiller. Tu prends ton petit verre du thé et tu prends ton petit déj. Nous lisons la parole. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous essayons de comprendre. Ça peut vraiment être une bénédiction pour nous. Et n'hésite pas à partager sur ton mur et à inviter tes enfants, ta famille, tes amis. Ça sera une bonne chose. Nous sommes à Matthieu chapitre 10 et nous continuons à partir du verset 29. Ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. 2 passereaux, il faut que j'aille faire encore des recherches pour savoir c'est quoi un passereau. Et si tu es là, tu me suis, tu connais bien la définition du passereau, tu pourras me le dire. Je regarde un peu la définition. Voilà. Non, je n'ai pas vu. Donc, si tu connais les passereaux, ça veut dire quoi, tu me dis. Alors, moi, je vais directement chuter après les points d'interrogation. Il dit, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ça, c'est une parole d'assurance ce matin. Je suis dit qu'il ne peut pas tomber une personne, un disciple, un enfant de Dieu ne tombe pas, ne meurt pas si ce n'est pas la volonté de Dieu. Cette parole peut te rassurer même dans le temps que nous sommes en train de passer maintenant. Que le Seigneur te bénisse, maman Isabelle, Joe, tout le monde qui nous suit maintenant, vraiment que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de dire Amen, nous encourager, vraiment que le Seigneur te bénisse. J'aimerais t'encourager ce matin en te rappelant la parole que le Seigneur dit. Il n'en tombe pas un. Tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas mourir si c'est la volonté de Dieu. Personne de ta famille ne mourra si c'est la volonté de Dieu.
hein, seulement si c'est la volonté de Dieu. Donc, je pense que cette parole doit bannir la peur. Là, je viens encore rappeler à quelqu'un la parole de la prophétie. Poussé par le Saint-Esprit, l'homme de Dieu a dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ta vie ne dépend pas de Corona. Ta vie ne dépend pas de tous ces virus simulés, répondre les vaccins. Oh non, ta vie ne dépend pas d'eux. La parole déclare, votre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Oh, je suis très heureux de partager ce temps avec toi. Et mon cœur est en train de bouillonner quand nous recevons cette eau de la vie. Tu ne tomberas point. Ta famille, personne ne tombera. Dans ta maison, personne ne tombera. Et si quelqu'un arrivait à tomber, c'est la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Donc, sachons-le que nous dépendons de Dieu. Jésus-Christ a dit, tout ce que je tiens dans ma main, personne ne peut le ravir. Donc, soyez dans l'assurance, soyez dans la paix, peu importe, soigne-toi bien, prends du thé, prends soin de toi, ne néglige rien et le Seigneur est avec toi. Rassure-toi. Si tu avais peur, ne crains point. Et maintenant, je vais dans un deuxième niveau. Le deuxième niveau dit, étant un disciple de Dieu, partout où tu vas partir, sache-le que même s'il y a la persécution, même s'il y a la résistance, même si les gens veulent te faire du mal, si ce n'est pas le temps, tu ne mourras pas. On peut t'arrêter, te mettre en prison, tu peux voir des gens avec les épées autres, si ce n'est pas le Dieu. Si Dieu n'a pas décidé, il ne pourra pas. Et tout à l'heure, j'ai exhorté l'église le matin à travers ces messages parce que nous prions tous les matins de 7h à 7h30 et je les ai exhortés avant de revenir au premier direct et que on prend même l'illustration dans la vie de Job. Job n'a pas vu la persécution, la souffrance avant que Dieu puisse permettre ce temps pour voir sa foi pas les régner. Malgré parce que Dieu les protégeait. Et Satan le dit bien, il dit, c'est parce que tu l'as protégé et tu as protégé tout ce qu'il a. Bien-aimé, le diable peut rôder comme un lion. Aussi longtemps que nous restons éveillés, nous prenons soin de nous. Nous cherchons la face de Dieu pour nos familles, pour nos enfants, pour son église. Dieu va veiller sur nous. Dieu va veiller sur ta vie. Dieu va veiller sur ta santé. Dieu va veiller sur tes enfants. Et la protection de Dieu est sur toi. Crois-moi, la protection de Dieu est sur toi. Il est sur tes enfants, il est sur ta famille. Le mal ne t'atteindra point. Au nom de Jésus. C'est par la volonté de Dieu que tu vis et tu vivras. Et tout ce qui peut se passer dans ta vie, c'est seulement par la volonté de Dieu, par la volonté des hommes. Nous continuons au verset 30. Vous voyez, c'est excellent de lire la parole de Dieu, de méditer. Quand nous lisons comme ça, Dieu parle à nos cœurs. Et moi, dans la méditation, même avec l'ensemble, chaque soir, nous faisons la méditation en direct sur Messenger. Ces jours-ci, je le mets en direct pour permettre à d'autres personnes de bénéficier. Mais outre toute l'église, de lundi à vendredi, hors jour de... là, je suis en train de donner les secrets de la force, mais ça peut t'encourager toi aussi d'avoir cela. Encourager d'autres serviteurs aussi, c'est une vision. Et que tous les soirs, de 20h30 à 21h, nous sommes en direct et nous méditons la parole. Tour après jour, chacun lit la parole et médite. Croyez-moi, si nous méditons la parole jour après jour, la connaissance, nous la recevons et nous grandissons. Un enfant qui ne mange pas chaque jour, il maigrit. Si aujourd'hui, l'église est maigre, les enfants ne grandissent pas parce qu'ils n'ont pas le temps de méditer la parole, de nourrir leurs esprits. Quand nous nourrissons notre esprit, nous grandissons. Nous recevons la connaissance et la connaissance nous rend sages. L'église grandit, des vies changent. Un enfant qui mange bien, qui est bien nourri, il grandit, il prend des formes et il y a la croissance.
commence à changer, on voit la maturité qui commence à venir. C'est à travers la parole de Dieu, bien-aimé. Donc, je vais encourager mes frères et sœurs à suivre cet exemple, parole, aux assemblées, d'organiser comment une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse à travers ces paroles. Et voilà, je reçois gratuitement, je donne gratuitement. J'en fais pas un secret. C'est pour l'œuvre de Dieu. Au verset 30. Et même vos cheveux sont tous comptés. Sont tous comptés. Il connaît le nombre de tes cheveux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de toi. Dieu connaît tous les détails de ta vie, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui prie toujours, qui dit, Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, où es-tu? Dieu te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît tous les besoins, les petits détails de ta vie. Oh, j'aime toujours cette parole dans l'Ancien Testament. Quand Dieu est en train de poser la question aux enfants d'Israël, quand vous étiez dans le désert, est-ce que vos chaussures se sont usées? Est-ce que vos habits se sont usés? Dieu prend soin de tous les détails de ta vie. Même dans des choses que toi tu penses même pas. Le Seigneur prend soin de toi. Rassure-toi. Il est là. Il est là. Il est là. L'invisible, mais puissant dans ses œuvres. L'invisible, mais puissant dans ses promesses. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, je souperai sur lui et lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu est là. Dieu est là pour me guérir. Dieu est là pour te soutenir. Dieu est là. Je veux te rassurer que Dieu est là. Et il est au contrôle de tous les détails. Il est au contrôle de ta santé. Il est au contrôle de toi et ce qui entre en toi, bien-aimé. Dieu est là. Prends confiance. Tu sais, si tu as confiance à la présence de Dieu, si tu as confiance à l'Esprit de Dieu, tu garderas silence. Il a dit aux enfants d'Israël, mais pourquoi vous craignez? Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces cris? Pourquoi ce peur au milieu du peuple? Dites-leur, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Le Seigneur veut me dire ce matin de te dire qu'il prend soin de toi. Le coronavirus que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Le confinement qu'ils ont imposé aujourd'hui, ça va s'arrêter. La vie va reprendre au nom de Jésus. Les complots que les gens ont voulu pour mettre la mort dans ta famille, dans ta maison, cela n'arrivera pas. Ce que le diable a voulu faire sur ta famille et sur tes parents, cela n'arrivera pas. Même si quelqu'un est malade dans ta maison maintenant, je dis il guérira. Il ne mourra pas. Il ne tombera pas. Il vivra. Parce que le Seigneur prend soin de toi. Il prend soin de ta famille. Prends courage, n'ayez pas peur. Nous continuons la parole. Verset 30. Et même vos cheveux sont tous comptés. 31. Ne craignez donc point. Vous valez plus beaucoup que des passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans le ciel. Bien-aimé, c'est un phénomène qui se passe actuellement, très important, que nous devons faire attention, parce que le Seigneur vient nous dire quelque chose, que si tu déclares publiquement, donc si tu déclares devant le monde, parce que le mot publiquement vient du mot public, si tu déclares devant les hommes que tu appartiens à Jésus, que tu connais Jésus,
Il dit aussi que nous sommes à lui. Mais si nous lui régnons devant le monde, il nous régnera aussi. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Vous savez, aujourd'hui, la plus grande persécution des chrétiens, c'est parce qu'ils sont chrétiens. Et remarquez, quand nos frères qui sont au Moyen-Orient, ceux qui ont été attaqués par l'État islamique, hein, ça il faut le dire, et nous dénonçons tout simplement la persécution, les tueries. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez, ils les étalent, ils les mettent à genoux, tout cela. Il leur dit ce sont des cafards. Et parce qu'ils ont accepté de mourir pour Jésus, ils les tuent. Ou bien ils les obligent à confesser leur déclaration et à régner à la vie chrétienne. Donc, le diable utilise cette parole pour contrecarrer des personnes à régner Jésus. Et aujourd'hui, même dans l'Occident, par rapport à leur loi, on nous interdit de parler de Jésus. Indirectement, tu ne peux pas parler de Dieu dans un lieu public. Excusez-moi, je dois me moucher là. J'ai un tout un peu. Voilà, je vous prie, bien aimé aussi, dans ces temps qui est grippeux, de pouvoir prendre soin de vous. Hein. Il faut vraiment prendre soin de soi. Moi, je prends toujours mon thé, ça ne manque pas, au moins 2 litres du thé que je prends par jour. Hein, là, je vous parle, j'ai mon petit verre du thé et je me fais moi-même le mélange citron et autres. Hein, je mélange tout, ail, je mets du miel. Il faut prendre soin de soi avec la prière, c'est très important. Ne négligez rien, bien-aimé. Hein, un enfant de Dieu, il juge de tout. La parole dit que l'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé de rien. Donc, soyez vraiment éveillés, entourez-vous, prenez soin de vous, soin de votre famille. C'est très important. Retournons dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas lui régner. Il faut déclarer ton appartenance à Jésus devant le monde. N'aie pas peur. Aujourd'hui, à la vie sociale, hein, et dans cette vie civile, quand je vais par exemple, dans des conférences, ou bien si je vais dans des cérémonies, ou bien dans des marchés, je mets mon stand, j'apporte des Bibles, que je l'étale, je parle de Jésus, j'annonce Jésus. D'autres diront, là, on était devant les autorités, sur un festival qu'on fait sur Saint-Étienne. Il nous dira, mais il fait du proxétisme. Tu pousses les gens à croire à Dieu. Ça, c'est le langage des hommes. La parole déclare que les temps soient favorables ou pas, prêche la bonne nouvelle. Il faut que les gens sachent que tu es chrétien. Ne cache pas ton identité chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste, hein? Un enfant de Dieu, il est chrétien à l'église. Mais quand tu sors dehors, on ne sait plus ton identité. Ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de t'habiller. Mais tu es chrétienne, serviteur servant de Dieu. Quand tu passes sur la route, des personnes ne te respectent même pas. Ceux qui doivent te respecter ne te respectent même pas. Et tu te demandes pourquoi on ne te respecte pas. Parce que tu ne montres pas que tu es le temple de Dieu. Moi, je pense que il est temps que homme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, que notre appartenance à Jésus-Christ soit vue en public, que les gens connaissent. Même aujourd'hui que je vous parle, hier, j'avais lu Ézéchiel chapitre 22 du verset 6, 7 jusqu'à 13. Là où Dieu a utilisé son prophète Ézéchiel pour dénoncer le mal de son peuple. Et on l'a dit, on parle de l'abomination, on parle de l'homosexualité, on parle de la publicité, de ce que la nudité de père qui est portée à nu devant les enfants. Mais aujourd'hui, c'est grave. Qui est ce père-là? C'est le berger, c'est le pasteur qui montre sa nudité. Mais bien aimé, même les églises locales sont fermées. Ne prenez pas ça à la légère.
ça doit être une leçon. Ces virus-là, c'est tout simplement une esquisse. Dieu est en train de corriger tout le monde. Dieu est en train de rappeler tout le monde en ordre. Bien aimé, la parole déclare, hier je l'ai dit encore, et que lorsque les enfants d'Israël mouraient dans le désert par les serpents, aujourd'hui nous nous parlons de coronavirus, mais dans la Bible on nous parle des serpents qui mordaient et tous les gens tombaient le même jour. Il y a eu des milliers de personnes qui sont tombées. Mais la parole déclare, quand les enfants d'Israël ont vu qu'ils ont fait du mal, ils ont mal parlé des hommes de Dieu, ils sont vite parlé chez Moïse pour plairer à Moïse. Et Moïse a intercédé, Dieu lui a dit de fabriquer les serpents de bronze. Et lorsqu'il a fabriqué les serpents de rein, les enfants d'Israël étaient sauvés, tous ceux qui les regardaient étaient sauvés. Et même Jésus-Christ avait repris cette prophétie. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont allés vers l'homme de Dieu. L'Église est très importante. Dans ces temps difficiles, les hommes de Dieu sont très importants. Là, les lieux de culte est très important. Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle est partie au temple, elle a prié. Il y avait Élie qui était là. Et après sa prière, elle lui a dit que Dieu exauce à tes prières. Anne haït Samuel. Mais vous imaginez, si le temple était fermé, si Moïse n'était pas là, où seraient nos aînés aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le temps pour que tout le monde puisse tourner à Jésus, venir à Jésus, implorer, parce que c'est le temps de l'église. Mais si Dieu a permis pour que les églises locales soient fermées, parce que nous, on est église. Là, moi, avec toi, comme on est là, on est une église. Hein? On est église corps de Christ, cette église invisible, l'ensemble des rachetés. Nous pouvons parler. Mais maintenant, Dieu est en train de travailler nos cœurs. Il travaille nos pensées, qu'on puisse changer nos comportements, qu'on puisse changer notre manière de faire. Notre doit revoir son engagement avec Dieu, doit revoir son travail avec Dieu. On ne fait pas du matu vu, même sur le direct, mais on est franc pour amener les gens à Dieu et à la repentance. Donc, je mérite te dire encore ce matin, bien-aimé, et que ne ferme pas ta bouche pour annoncer Jésus. Et ne cache pas ton identité chrétienne. Parce que si tu caches devant les gens, il y a une récompense devant le ciel. Si Jésus-Christ a dit, à la fin du jour, il y a plusieurs qui viendront, qui diront, Seigneur, même avant ça, il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Dieu sait. Il sait qu'en cachette, tu ne dis pas que tu es chrétien. En cachette, les choses que tu fais ne glorifient pas son nom. Dieu sait. Voilà pourquoi il vient nous rappeler. Sois béni, hein, Michel Kamata, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Merci de nous suivre ce matin. C'est très important. Donc, j'encourage l'Église, j'encourage mes bien-aimés à ne pas cacher leur identité chrétienne. C'est très important. On va continuer parce que c'est la méditation. Verset 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai, hein, moi aussi pour lui devant mon Père, hein, qui est dans le ciel. La finalité des choses, c'est le ciel, c'est être devant Dieu. C'est ça la finalité des choses. N'oubliez jamais ça. La finalité, ce n'est pas les gens t'applaudissent. La finalité, ce n'est pas qu'on me dit Amen. Mais la finalité est que je sois devant le trône de Dieu. Et ensemble, avec vous, je puisse dire béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. C'est ça la finalité. Alors, soyons sincères en nous-mêmes et devant Dieu. Verset 33. Nous sommes dans Matthieu et nous méditons la parole dans Matthieu. La réfléchir profondément. Donc, nous lisons et il est conseillé de méditer la parole de Dieu au moins un chapitre par jour. C'est ce que nous faisons dans l'assemblée et je vais faire profiter au corps du Christ. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je les réunirai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ce matin, quand je lisais cette parole, j'ai vu
J'ai vu Pierre qui reniait Jésus. Et je dis à l'église, hein, faites attention. Pierre, il a reçu la grâce parce que Jésus l'avait prévenu et lui a dit, Satan t'a réclamé pour te foumer comme un froment. Mais moi, je priais pour toi afin que ta foi ne faille ce point. Il était mis en épreuve. Mais toi, là, tu es averti. Jésus ne t'a pas dit, réunis-moi et ça ira. Non, il dit, si tu les réunis, hein, quiconque me réunira devant les hommes, je les réunirai devant mon Père. Ne réunis pas Jésus-Christ. Ne réunis pas ton Seigneur. N'abandonne pas ton Dieu. Et je pense que cette parole, si nous l'écoutons maintenant, moi je fais que les relais. J'ouvre ma bouche, par le Seigneur, je les transmets. C'est comme la parole que Jésus a dit, que le Saint-Esprit viendra et vous rappellera tout ce que je dis. Donc, à travers le Saint-Esprit utilise ma bouche pour te dire, pour dire à l'Église ce que le Seigneur avait dit et son enseignement. Ne régnons pas Dieu. Et si je vais regarder plus loin, aux yeux de l'Esprit, je suis en train de voir un temps de persécution, un temps de trouble, un temps où l'Église peut être bougée, persécutée, un temps où on peut nous interdire de parler de Jésus, un temps où, et que si tu déclares ouvertement tu es chrétien, on peut te tuer, on peut te faire du mal. Parce que ça, c'est la parole de la prophétie. La prophétie ne s'arrête pas. La prophétie marche. La prophétie avance jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est pour cela que je vais t'encourager. Parce que même hier, si vous regardez au verset 23, là, Matthieu dit ça à comprendre que aussi longtemps qu'il existe le ciel et la terre, aussi longtemps que Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour nous prendre, la persécution sera là. Elle restera toujours là. Elle peut prendre plusieurs formes. De génération en génération, l'Église a été persécutée de plusieurs manières. Les peuples de Dieu ont été persécutés de plusieurs manières. Mais peu importe les circonstances, peu importe l'opposition, ne régnez jamais les seigneurs. Ne régnez jamais votre Dieu. Ni à cause de l'argent, ni à cause de la souffrance, ni à cause de la maladie. Aujourd'hui, il y a des gens, pour les succès, ils ont régné Dieu. Ils sont partis faire le pacte avec le monde des ténèbres. D'autres vendent leur âme au diable pour avoir de l'argent, pour avoir des succès. D'autres sont partis voir des féticheurs pour avoir des miracles. Dieu t'a donné la grâce de prophétiser. Un temps, Dieu est resté silencieux et toi, tu préfères aller voir les fétiches pour continuer à prophétiser. Mais je vais dire aux enfants de Dieu une chose. Israël a fait 40 ans dans le désert. Pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert? C'était pas pour rien. Parce que quand Moïse a traversé dans le pays où il était pour retourner en Égypte, voir les enfants d'Israël, Moïse n'a pas fait 40 ans dans le désert. Aujourd'hui, si tu veux aller en Égypte, en quittant par exemple Israël, on parle du canal de Suez. Mais écoutez, les enfants d'Israël marchaient au pas de Dieu. Quand les colonnes de feu bougeaient, Israël bougeait. Quand les nuées bougeaient, Israël bougeait. Quand les colonnes de feu s'arrêtaient, Israël s'arrêtait. Donc cela veut dire, si les colonnes de feu est arrêtées là une année, Moïse ne bougeait pas pendant une année. Ils étaient là. Et si les colonnes de feu bougeaient, ils bougeaient. Les tentes ne bougeaient pas facilement. Ils bougeaient, ils s'arrêtaient. Et c'était pour 6 mois, pour 7 mois, pour une année, pour 2 ans. Ça, c'est un grand enseignement que ça va nous apprendre, bien aimé. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup, les gens sont pressés. Les gens sont pressés. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Écoutez, Dieu fait chaque chose bon à son temps. Nous devons vivre au pas de Dieu, au pas de l'Esprit. Ne sois pas pressé dans ton ministère. Moi, ceux qui m'entourent savent. Si Dieu n'a pas parlé, je ne parle pas. Mais si Dieu a parlé, je parle.
Même s'il faut parler devant la chair, devant toi je parle. Parce que je sais qui est les sources de la parole. La parole dit, c'est ainsi que vous reconnaîtrez un prophète. Tout ce qu'il va prédire, ça va se réaliser. Je crois à la parole de la prophétie. Parce que je crois, j'ai confiance à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Comme ce matin, j'ai dit, prions que la vie reprenne dans la ville. Parce que le Seigneur m'a montré que la vie reprenait. Les gens commençaient à sortir. Et bientôt, puisque ce temps est déjà arrêté dans le ciel, bientôt, les gens vont commencer à sortir, les gens vont commencer à marcher. Cette parole vient contredire les confinements. On nous a donné encore 2 semaines, d'autres disent 1 mois. Mais moi, j'ai dit, dans l'œil de l'esprit, l'Éternel a libéré déjà. Les gens vont commencer à marcher. Cette parole vient pour accomplir ce que la prophétie avait dit. Et que si ces jours continuaient, personne n'allait être sauvé. Mais à cause de l'Église, à cause des élus, Dieu va abréger ces jours. Matthieu chapitre 24, verset 22. Je le répète tous les jours parce que c'est la parole de la prophétie. Hein? Vous voyez par là et que nous sommes appelés à témoigner de Dieu dans notre vie et puis à ne pas régner le Seigneur, notre Dieu. Je vais continuer pour pouvoir avancer. Hein? Au verset 33, nous avons dit, mais quiconque me régnera devant les hommes, et aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Ne craignez pas que je sois venu, ne croyez pas, excusez-moi, 34, Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alléluia. Ne croyez pas que Jésus est venu apporter la paix, mais l'épée. Cela veut dire quoi? Il est venu séparer les œuvres du ténèbre avec les œuvres de la lumière. Il est venu séparer les bonnes choses des mauvaises choses. Voilà pourquoi vous verrez des hommes comme Jean-Baptiste s'élever et dire au roi, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Tu prends Hérodias, la femme de ton frère, un enfant de Dieu. Celui qui a l'esprit de Christ, il dit la vérité. Il vit dans la vérité. Et lorsque tu dis la vérité et tu vis dans la vérité, tu portes une épée pour séparer. Tu verras que quand Christ vient dans ta vie, il y aura un combat dans ta vie entre la mauvaise manière de vivre d'autrefois et de nouvelles vies. Tes amis qui sont à Christ vont t'abandonner. Qui ne sont pas à Christ vont t'abandonner. Tes amis de boîte de nuit là, ils vont t'abandonner. Tes amis qui t'amenaient à aller sortir, faire de voler, faire de mauvais projets, ils vont t'abandonner. Et Dieu lui-même va te pousser, l'Esprit de Dieu va te pousser à arrêter le vie de concubinage, le copain. Quelqu'un que tu vis avec lui pendant longtemps en concubinage. Mais quand tu viens la vie de concubinage, c'est pas bon, c'est vivre dans la fornication. Tu iras en enfer. Il faut régulariser. Et maintenant, tu vas aller dire, ah papa, on est resté beaucoup des années ensemble. Maintenant, j'aimerais que tu puisses m'honorer, me marier et te présenter devant ma famille. Les problèmes commencent. Pourquoi tu m'obliges? Je ne vais pas me marier. Les choses commencent. Le paix de Dieu. En fait, le paix de Dieu, c'est la vie de la vérité. La vie de l'obéissance à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Michel. Oui, c'est l'obéissance à Dieu. C'est nous ramener dans une vie de l'obéissance qui vient séparer. L'obéissance est une arme contre les œuvres du malin, contre le comportement de ces siècles présents. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu établir sur la terre. Regardez ce qu'il dit au verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est fort.
ces paroles-là. Si aujourd'hui, la famille est le noyau, la famille est importante, très importante, mets ta famille d'abord. Oui, c'est vrai. On met la famille importante d'abord. Mais, sachez-le, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie que nous vivons aujourd'hui comme nous voulons. La vie chrétienne, excusez-moi, je vais arrêter, il y a un appel qui entre. La vie chrétienne, c'est une vie selon la pensée de Dieu, bien-aimé. Pierre avait dit à Jésus, mais Seigneur, nous t'avons abandonné, nous avons tout abandonné pour te suivre. Bien-aimé, si tu es là et que tu m'appelles et que je suis, appelle-moi plus tard. Excusez-moi pour... Quand tu viens à Jésus-Christ, il faut savoir en ce moment que même Dieu peut mettre... en fait, je veux dire que tu vas subir des oppositions. Je donne un exemple simple. Un couple, qui se sont connus dans une boîte de nuit. La femme vient à Jésus-Christ et commence à prier. Mais ils avaient l'habitude, le soir, d'aller faire la fête dans la vie ou à leur femme, mais on va y aller. Moi, bien-aimé, c'est avec expérience que je vous dis, parce que nous avons vécu ces choses. Quand nous étions, nous, à l'église, et le partenaire n'était pas. Quand nous étions dans le veillée des prières, et les partenaires étaient dans de boîtes de nuit. Lorsque Dieu vient dans la vie de l'homme, il vient aussi mettre des fois la séparation. Et cette séparation, ce n'est pas une séparation physique, mais c'est une séparation spirituelle, des choses spirituelles. Je ne parle pas des divorces, non. Je parle des habitudes, des comportements, de la vie. C'est ce que je parle. Et tu dois comprendre que si tu es en train de vivre cette situation aujourd'hui, que depuis que moi je suis venu à Jésus, avec ma femme, il y a de l'incompréhension, avec mon mari, ça passe pas, il n'est pas content que je prie, mes parents me voient en train de prier, ils sont pas contents, ils disent que je passe beaucoup de temps dans la prière et autres, c'est tout à fait normal, parce que tu apportes une autre vie, tu as commencé une autre vie, tu as pris un autre caractère, le caractère que tu as pris, c'est le caractère des disciples, et cela est différent des caractères que tu avais d'avant. Hein? Et pour cela, nous voyons cette division, cette opposition. Je vais plus loin. Pour nous qui sommes nés en Afrique, mais je dirais même en Europe, parce que voilà, la jeunesse peut grandir, tu avais des amis, vous rigolez, vous marchez avec eux, vous allez dans des boîtes de nuit et autres, mais maintenant que tu es venu à Jésus, c'est fini. Ils vont te fuir. Il y aura la division. Ton comportement, ton attitude. À un moment, même si tu es au milieu d'eux, il y a une voix qui va sortir de toi qui te fait. Mais où tu es en train d'aller, il y aura toujours un changement. Alors, accepte cette division. Accepte cette opposition. Accepte qu'on ne te comprend pas. Parce que des fois, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait du mal? Je n'ai rien fait du mal. Je prie. Je vais aller à l'église. Je lis la Bible. Mais ça, c'est mauvais. Mais ça ne va pas sonner bien dans les oreilles. Et tout à l'heure, je disais pour nous qui sommes nés en Afrique, d'autres, parce que la Bible même dit que vous avez hérité de la mauvaise manière de vos pères. Il y a d'autres qui sont nés dans des familles où on pratique le vaudou, les fétiches. Ici en Europe, la voyance, des gens ont pratiqué la voyance jusqu'à ce jour, mais ils pratiquent la voyance. Ils vont et autres, d'autres pratiquent la magie. Hein, les fétiches, parce que si on veut parler de la sorcellerie en Afrique, en Europe, on parlera de la magie. D'autres encore jusqu'à maintenant, des talismans et autres. Si ta famille pratiquait cela, et était tout autour de ça,
Et toi, tu viens à Jésus-Christ. Ça veut dire que tu apportes la lumière dans les ténèbres. Tu as même une puissance qui est différente de leur puissance. Mais tu seras combattu. C'est tout à fait normal. Il y aura la division entre ton père. Parce qu'un père qui est sorcier, et lorsque son enfant vient à Jésus, il y a beaucoup des enfants qu'on les a chassés de leur maison. Il y a des femmes qui ont des problèmes avec leur mari. Il y a des frères qui se sont divisés avec leurs fils. Des parents qui se sont divisés avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. D'autres ont dit à leurs enfants, si tu veux prier, c'est pas dans ma maison, c'est dehors. D'autres ont dit à leurs femmes, si tu veux prier, ce n'est pas ma maison, c'est dehors. De belles filles, de belles mères. Et il avait mis son fils dans la sorcellerie ou dans le magie. Il contrôlait toute la vie de ses enfants. Lorsque sa femme, son fils ou sa fille va marier un homme ou une femme chrétienne, quand je dis un homme, c'est le fils qui va marier une fille, une femme, et quand je dis une femme, ou bien quand je dis une femme, oui, c'est la fille qui va marier un homme. Chez nous, il y a le mariage homme, ça c'est l'église. Et c'est ce que la parole, la traduction ne vient pas de Dieu. Très important, il faut dire la vérité à tout moment, à tout instant. Croyez-moi, dans cette situation, il y aura opposition. Tu deviendras aimé de la famille. Les sorciers vont te considérer comme un sorcier. Ceux qui font du mal, c'est comme on a dit, Seigneur, c'est un Bézéboul. Il est en train de faire des choses par la puissance des démons. Pourquoi? Parce qu'ils voient la lumière de Dieu en toi. Parce que ce que tu fais, c'est différent de ce qu'ils font. Alors, ils vont te calomnier de toutes les choses. Donc, par là, je vais encourager tous mes frères et sœurs qui sont en train de vivre ces choses. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle sort pas pour rien. Elle sort avec une vérité pour venir encourager, pour venir exhorter. C'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle encourage, exhorte. Donc, je suis venu t'encourager ce matin, que tu puisses savoir, même si tu es en train de vivre cette opposition, dans ta famille, dans ta maison, les gens te haïssent, tout simplement parce que tu es chrétien et que Christ est venu dans ta vie, c'est tout à fait normal. Ton mari ne te supporte pas, c'est tout à fait normal. L'homme que tu comptais sur lui, tu comptais qu'il te marie, que vous passez des vies ensemble, depuis que tu es venu à Jésus, il commence à changer, il ne veut plus faire le mariage, la femme ne veut plus supporter cette vie, c'est tout à fait parce que tu as amené une autre vie, une autre puissance, une autre gloire. Laisse faire. Dieu au contrôle de toutes choses. Dieu connaît la situation. Cette situation va le changer. S'il est de Dieu, il va changer. Mais s'il n'était pas de Dieu, s'il était un loup qui avait porté les peaux de mouton, il ne va pas trouver sa place. La parole déclare et que le méchant ne resteront pas toujours ou ne vivront pas longtemps dans l'assemblée des saints.